Je me souviens de cette nuit comme si elle avait gravé une cicatrice indélébile sur mon âme. La pluie battait les pavés de Paris avec une fureur implacable. Et j'avais fui mon appartement étouffant, hanté par des souvenirs qui refusaient de me laisser en paix. Sans réfléchir, j'avais poussé la porte de cette petite épicerie de quartier, ouverte tard dans la nuit, espérant que le simple acte d'acheter du lait ou du pain apaiserait le tourment qui me rongeait. L'endroit était désert, imprégné d'une odeur de pain frais et de fruits mûrs qui contrastait avec la tempête extérieure. Derrière le comptoir, elle était là, Maëlys. Ses yeux sombres, presque noirs, se posèrent sur moi avec une intensité qui me fit frissonner. Elle portait un tablier usé sur une chemise blanche, et ses cheveux noirs ondulés étaient retenus en une queue de cheval négligée. « Bonsoir, mademoiselle. Vous semblez perdue dans la nuit » dit-elle d'une voix douce, teintée d'un accent subtil qui évoquait les rivages ensoleillés de l'Espagne, ou peut-être était-ce mon imagination qui projetait sur elle mes propres origines mélangées. Je bredouillai une réponse, mes mains tremblantes serrant mon panier vide. Juste. Du vin. S'il vous plaît. Pour oublier. Elle arqua un sourcil. Mais au lieu de juger, elle sourit légèrement. Un sourire qui illumina la pièce comme une lueur inattendue dans l'obscurité. Sans un mot, elle me fit signe de la suivre vers l'arrière-boutique, prétextant que les meilleures bouteilles étaient rangées dans l'entrepôt. Mon cœur battait la chamade, pourquoi acceptais-je? Était-ce la solitude qui me poussait? Ou cette attraction magnétique que je sentais déjà poindre? L'entrepôt était un labyrinthe d'étagères hautes, chargé d'odeurs de carton humide et de épices oubliées. Maëlys alluma une lampe faible. Et dans cette pénombre, elle se tourna vers moi. Vous n'êtes pas venu pour du vin? N'est-ce pas? Murmura-t-elle, sa voix résonnant comme un secret partagé. Je sentis mes défenses s'effondrer. Des larmes que je retenais depuis des mois jaillirent. Et je lui racontai tout, la rupture avec mon ex-compagnon, la pression familiale pour que je me conforme à une vie normale, et ce vide immense qui me consumait depuis que j'avais admis, au fond de moi, mon attirance pour les femmes. Elle écouta, sans interruption, ses yeux fixés sur les miens avec une empathie qui me transperça. Puis, doucement, elle posa sa main sur mon épaule. Ce contact, innocent pourtant, envoya une onde électrique à travers mon corps. Je sais ce que c'est. Anaïs? Dit-elle. Comment connaissait-elle mon prénom? Avais-je mentionné? Moi aussi. J'ai lutté contre cela. Ma famille, en Espagne, ne l'accepterait jamais. Nous parlâmes des heures, assises sur des caisses de marchandises, nos confessions se mêlant comme des rivières convergentes. Quand je partis enfin, avec une bouteille de vin qu'elle insista pour m'offrir, je sentais naître en moi un espoir fragile, comme une fleur poussant dans le béton parisien. Les jours suivants, je retournai à l'épicerie, prétextant des achats anodins. Maëlys et moi échangions des regards complices, des conversations volées entre deux clients. Elle me raconta son histoire, venue de Séville pour étudier l'art à Paris. Elle avait atterri dans ce job pour payer ses factures. Son rire était contagieux. Sa passion pour la peinture contagieuse. Bientôt, nos rencontres débordèrent du magasin, un café par-ci, une promenade le long de la Seine par-là. Je me sentais revivre, comme si elle avait rallumé une flamme éteinte en moi. Pourtant, des ombres planaient.
Ma famille. Conservatrice et ancrée dans les traditions françaises mêlées à des racines espagnoles par ma grand-mère, ne soupçonnerait jamais mes sentiments naissants. Mon père. Un avocat rigide. Et ma mère. Une enseignante pieuse. M'avait élevée dans l'idée d'un mariage conventionnel. Admettre mon orientation? Impensable. Et Maëlys? Elle parlait peu de sa vie privée, éludant les questions sur d'éventuels liens. Vivons l'instant, disait-elle souvent, avec un sourire énigmatique qui me charmait autant qu'il m'inquiétait. Un soir, après une promenade pluvieuse, nous nous réfugiâmes dans un petit bistrot du Marais. Assise en terrasse couverte, sirotant du vin rouge, elle prit ma main sous la table. Mon cœur s'emballa, c'était le premier geste intime, chargé d'une tendresse infinie. Anaïs, tu me fais sentir vivante, murmura-t-elle, ses yeux brillants. Je répondis par un baiser timide sur sa joue, scellant un pacte silencieux. À partir de ce moment, notre relation s'épanouit en secret, faite de rendez-vous volés, de rires étouffés et de confessions murmurées dans l'intimité de mon appartement. Mais les secrets ont un prix. Je commençais à remarquer des incohérences, des appels qu'elle ignorait, des absences inexpliquées. Une fois, je vis un message sur son téléphone, « Reviens vite. Je t'attends », avant qu'elle ne l'éteigne précipitamment. Juste une amie, assura-t-elle. Mais son regard fuyant sema le doute en moi. Étais-je naïve? Mon passé avec des relations toxiques me rendait paranoïaque? Ou y avait-il vraiment quelque chose? Le conflit intérieur grandissait. Je l'aimais comme je l'aimais. Mais la peur de la perte me rongeait. Lors d'une soirée chez moi, alors que nous cuisinions ensemble, je ne pus me retenir. Maëlys, dis-moi la vérité. Y a-t-il quelqu'un d'autre? Elle pâlit, ses mains tremblantes lâchant la cuillère. Non. Anaïs. C'est compliqué. Mais elle n'en dit pas plus. Et nous finîmes la soirée dans un silence tendu, nos étreintes chargées d'une mélancolie nouvelle. Paris, avec ses lumières éternelles, semblait se moquer de nos tourments. Je marchais seul le long des quais, me questionnant sur mon identité, sur cet amour naissant qui défiait tout ce que j'avais connu. Était-ce une libération ou une condamnation? Les nuits devinrent agitées, hantées par des rêves où Maëlys disparaissait dans l'ombre, me laissant seule avec mes regrets. Le doute s'insinua comme un poison lent, transformant nos moments de joie en terrain miné. Chaque regard de Maëlys, autrefois source de chaleur, portait désormais l'ombre d'un secret inavoué. Je tentais de me raisonner, peut-être étais-je en train de projeter mes propres insécurités sur elle. Après tout, ma vie n'avait pas été un long fleuve tranquille. Élevée dans une famille où l'apparence primait sur l'authenticité, j'avais toujours réprimé mes désirs profonds, me conformant à l'image d'une fille parfaite, étude brillante, carrière prometteuse en journalisme, et un fiancé convenable que j'avais quitté 6 mois plus tôt, incapable de feindre plus longtemps. Maëlys, avec sa vitalité espagnole infusée dans l'air parisien, représentait tout ce que je désirais, la liberté, la passion, l'acceptation de soi. Nos après-midi volés dans les musées Le Louvre, où nous nous perdions parmi les toiles de maître. Nos mains effleurant discrètement étaient des oasis dans mon désert émotionnel. Regarde cette peinture de Delacroix, me disait-elle un jour.
pointant la liberté guidant le peuple. C'est toi, Anaïs, une femme qui se bat pour sa vérité. Ces mots me touchaient au plus profond. Mais ils ravivaient aussi mes peurs. Et si ma vérité détruisait tout? Un incident accentua mes soupçons. C'était un samedi soir, nous avions prévu un dîner chez elle. Dans son petit studio du quartier latin. J'arrivais en avance. Un bouquet de roses à la main. Le cœur gonflé d'anticipation. En poussant la porte entrebâillée, elle m'avait donné la clé la veille, je l'entendis parler au téléphone. Sa voix basse et agitée. Non. Je ne peux pas ce soir. J'ai une amie. Une pause. Puis, je t'aime aussi. Mais c'est compliqué maintenant. Mon monde s'effondra. Je reculai. Les roses tombant à mes pieds. Et m'enfuis dans les rues animées. Les larmes brouillant les lumières des cafés. Le lendemain, je la confrontai à l'épicerie. Elle était seule, rangeant des étagères, son visage pâle sous la lumière fluorescente. Qui était-ce au téléphone, demandai-je d'une voix tremblante. Les poings serrés. Maëlys se figea. Puis ses épaules s'affaissèrent. Anaïs, ce n'est pas ce que tu crois. Mais ses yeux, emplis de culpabilité, disaient le contraire. Elle avoua alors une partie de la vérité, elle avait une compagne en Espagne. Une relation longue distance qui battait de l'aile depuis son arrivée à Paris. Je ne l'aime plus. Mais je ne sais pas comment rompre. Elle dépend de moi. La trahison me frappa comme un coup de poignard. Comment avait-elle pu me cacher cela? Nos moments intimes. Nos promesses murmurées, tout n'était-il qu'illusion? Je hurlai ma rage. Accusant. Blessant avec des mots que je regretterai plus tard. Tu m'as utilisé. Pour combler ton vide. Pendant que tu jouais la double vie. Maëlys pleura. Tentant de me retenir. Mais je partis en claquant la porte. Le cœur en miettes. Les semaines suivantes furent un tourbillon de confusion. Je m'isolai. Refusant ses appels. Errant dans Paris comme une ombre. Mon travail en souffrait, mes articles, autrefois vifs, devinrent ternes. Mes amis, ignorant tout, me pressaient de sortir, mais je ne pouvais confier mon secret. Et pourtant, au fond de moi, une voix murmurait, et si elle était sincère? La culture espagnole de Maëlys, avec son sens du devoir familial, expliquait peut-être son hésitation. N'avais-je pas moi-même caché mon orientation à mes parents? Un soir, ma mère m'appela. Anaïs, tu sembles distante. Viens dîner dimanche. Ton père veut te parler de ton avenir. L'idée de feindre une normalité me révulsait. J'acceptai. Mais avec un plan fou, peut-être était-il temps de tout révéler. Le dîner fut tendu, autour de la table familiale. Avec ses nappes brodées et ses vins fins. Je sentais le poids des attentes. Mon père, avec son regard perçant, aborda le sujet. Tu as 28 ans? Ma fille. Il est temps de penser au mariage. Nous connaissons un jeune homme. Je craquai. Papa. Maman. J'aime les femmes. J'aime une femme. Le silence qui suivit fut assourdissant. Ma mère fondit en larmes. Mon père rougit de colère. C'est une phase. Influencé par cette vie bohème à Paris, cria-t-il.
La dispute éclata. Des mots durs fusèrent, déshonneur pour la famille. Et je quittai la maison en larmes, me sentant plus seule que jamais. C'est alors que Maëlys réapparut. Elle m'attendait devant mon immeuble. Sous la pluie. Son manteau trempé. Anaïs. Je l'ai quitté. Pour toi. J'ai tout avoué à ma famille aussi. Ces mots me stupéfièrent. Elle avait pris l'avion pour Séville. Rompu avec sa compagne. Affronté ses parents conservateurs. Ils m'ont renié. Mais je suis libre maintenant. Nous nous étreignîmes. Nos larmes se mêlant à la pluie. Un mélange de douleur et de soulagement. Pourtant, la réconciliation n'était pas simple. Les blessures étaient profondes, la confiance brisée demandait du temps à se reconstruire. Nous passâmes des nuits à parler, à disséquer nos peurs, nos cultures, la rigidité française de ma famille contre la passion espagnole de la sienne. Maëlys me montra ses peintures. Des toiles abstraites où des couleurs vives représentaient nos tourments intérieurs. C'est nous, dit-elle, pointant un tourbillon de rouge et de bleu. Le chaos, mais aussi l'harmonie. La paix fragile que nous avions reconstruite fut bientôt mise à l'épreuve par des forces extérieures. Ma famille, après le choc initial, tenta de me ramener à la raison. Des appels incessants, des visites surprises, ma mère pleurant, mon père argumentant avec des citations bibliques et des discours sur l'héritage familial. Pense à ta grand-mère espagnole, qui a tout sacrifié pour une vie décente, tonnait-il. Je résistais, mais chaque confrontation érodait un peu plus ma résolution. Étais-je prête à perdre ma famille pour cet amour? Maëlys, de son côté, affrontait ses propres démons. Sa famille en Espagne l'avait coupée financièrement, et elle luttait pour garder son job à l'épicerie tout en poursuivant ses études d'art. Je ne regrette rien, me disait-elle lors de nos promenades nocturnes dans les jardins du Luxembourg. Mais ses yeux trahissaient l'épuisement. Un jour, elle reçut une lettre de sa mère, des mots durs, accusant Paris de l'avoir corrompue, la suppliant de revenir et d'épouser un bon garçon. Maëlys la déchira. Mais je vis la douleur la ronger. Le point de rupture vint lors d'une exposition d'art où Maëlys présentait ses œuvres. J'y allai, fière d'elle. Mais la soirée tourna au cauchemar. Parmi les invités, je reconnus une femme grande, élégante, avec un accent espagnol prononcé. C'était son ex-compagne, venue de Séville pour reconquérir Maëlys. Elle s'approcha, ignorant ma présence, et murmura des mots tendres. Maëlys la repoussa, mais la scène attira les regards. Humiliée, je m'enfuis. Le cœur brisé une fois de plus. Pourquoi ne m'as-tu pas dit qu'elle viendrait, hurlai-je plus tard? Dans son studio. Maëlys, en larmes, expliqua, elle m'a contacté hier. Je ne pensais pas qu'elle oserait. Mais le doute revint. Plus virulent. Était-ce une coïncidence? Ou un plan? La paranoïa me consumait, je fouillai son téléphone, honte à moi, et découvris des messages anciens. Non effacés. Plein de promesses d'amour éternel. La trahison semblait confirmée. Nous nous disputâmes violemment. Des accusations volant comme des flèches empoisonnées. Tu n'as jamais vraiment rompu, criai-je. Et toi? Tu ne me fais pas confiance, rétorqua-t-elle. La nuit se termina par mon départ.
claquant la porte, jurant de ne plus jamais la revoir. Paris, avec ses ponts romantiques, me semblait désormais un décor cruel pour mes illusions brisées. Seul, je sombrais dans une spirale de désespoir. Je négligeais mon travail, passant des jours au lit, revivant chaque moment avec Maëlys. Était-ce l'amour vrai? Ou une chimère? Mes amis, sentant mon malaise, insistèrent pour une sortie. Au café, je confiai enfin à ma meilleure amie, Sophie, toute l'histoire. Anaïs, l'amour n'est pas parfait, dit-elle doucement. Mais si tu l'aimes, bats-toi. Inspirée, je décidai de confronter mes parents une dernière fois. Je les invitai à un déjeuner neutre, dans un restaurant du quartier. Assis autour d'une table, je parlais calmement, c'est qui je suis. Acceptez-le. Ou perdez-moi. Ma mère pleura. Mais mon père, après un long silence, murmura, donne-nous du temps. C'était un pas minuscule, mais un espoir. Pour Maëlys, je fis le choix difficile, je retournai à l'épicerie. Elle était là, les yeux rougis, rangeant mécaniquement. Je suis désolée, dis-je. Moi aussi, répondit-elle. Nous nous réconciliâmes, promettant transparence totale. Mais le destin en décida autrement. Quelques jours plus tard, Maëlys reçut un appel, sa mère était malade. En Espagne. Elle dut partir en urgence, me laissant avec une promesse vague de retour. Les semaines devinrent des mois. Ses messages se raréfièrent, la distance physique creusa un fossé émotionnel. Je me questionnais, reviendrait-elle? Ou la pression familiale l'emporterait-elle? Paris sans elle était vide, je errais dans nos endroits préférés. Comme un fantôme. Puis, un soir, un coup à la porte. C'était elle, amaigrie, mais déterminée. Ma mère va mieux, mais j'ai tout clarifié avec ma famille. Ils n'acceptent pas encore, mais je choisis ma vie. Nous nous étreignîmes. Un nouveau départ. Pourtant, une ombre persistait, lors de son séjour. Elle avait rencontré une vieille amie, et des rumeurs parvinrent jusqu'à moi via des amis communs. Avait-elle cédé à la tentation? Le doute refit surface, menant à une nouvelle confrontation. As-tu vu quelqu'un d'autre? Demandai-je. La voix brisée. Maëlys hésita un instant fatal puis avoua, une nuit. J'ai embrassé quelqu'un. J'étais perdue. Mais ça n'a rien signifié. La trahison ultime. Je sentis mon monde s'écrouler. Comment pardonner cela? La révélation de Maëlys me laissa anéanti. Un vide abyssal s'ouvrant en moi. Comment l'amour pouvait-il être si cruel? Si imprévisible? Je passais des nuits entières à arpenter les rues de Paris. Du pont des Arts aux Champs-Élysées. Cherchant des réponses dans les lumières scintillantes qui semblaient se moquer de ma douleur. Étais-je condamné à la solitude? Ou devais-je apprendre à pardonner? Maëlys implora mon pardon, envoyant des lettres manuscrites, un geste à l'ancienne qui touchait mon cœur romantique. Anaïs, cette erreur m'a fait réaliser à quel point je t'aime. Reviens-moi. Mais la confiance, une fois brisée, se reconstruit pierre par pierre. Je pris du temps pour moi.
voyageant seul à la campagne normande, où les falaises battues par les vents me rappelèrent la force intérieure que j'avais découverte grâce à elle. De retour à Paris, je décidai de la rencontrer. Nous choisîmes un banc au jardin des Tuileries, sous un ciel automnal. Elle arriva, nerveuse, ses yeux sombres remplis d'espoir. « Je comprends si tu ne peux pas pardonner, » dit-elle. Je la regardai longuement, revoyant notre première rencontre dans l'entrepôt. « Je t'aime encore, Maëlys. Mais nous devons reconstruire ?» Lentement. Nous nous embrassâmes. Un baiser chargé de promesses et de prudence. Les mois suivants furent une danse délicate entre guérison et vigilance. Nous consultâmes une thérapeute. Une femme sage qui nous aida à disséquer nos cultures, l'héritage espagnol de Maëlys, avec sa passion ardente et ses liens familiaux indéfectibles, contre ma rationalité française tempérée par des racines méditerranéennes. L'amour n'est pas une ligne droite, nous dit-elle. C'est un chemin sinueux, pavé de choix difficiles. Ma famille, lentement, s'ouvrit. Ma mère m'invita à un thé, où elle avoua ses peurs. J'ai grandi dans une époque différente. Mais je t'aime, Anaïs. Mon père suivit, acceptant une rencontre avec Maëlys. Ce fut tendu, des silences pesants, des questions maladroites mais un début. Du côté de Maëlys, sa famille resta distante, mais elle reçut une lettre de sa sœur. Sois heureuse, petite sœur. Notre relation s'approfondit. Nourrie par des moments simples, cuisiner des paellas inspirés de ses origines, visiter des expositions, ou simplement se promener main dans la main le long de la Seine. Pourtant, des éclats surgissaient, des jalousies résiduelles, des disputes sur la fidélité. Un soir, après une querelle, Maëlys claqua la porte, me laissant seule avec mes doutes. Était-ce la fin? Non. Elle revint, et nous apprîmes à communiquer, à exprimer nos peurs sans accusation. Paris devint le témoin de notre renaissance, des pique-niques au bois de Boulogne, des concerts dans des caves jazz du quartier latin. Maëlys s'exposa à nouveau, et cette fois, je fus à ses côtés, fière. Mais le destin réserva un ultime twist. Un appel de Séville, sa ex-compagne, dans un geste désespéré, menaça de révéler tout à la presse locale, exploitant des connexions familiales. Maëlys paniqua, sa carrière artistique naissante pouvait être ruinée. Je dois y aller, régler cela, dit-elle. Je la laissai partir, le cœur serré, craignant qu'elle ne revienne pas. Pendant son absence, je réfléchis à ma vie. J'écrivis un article sur l'amour non conventionnel, publié dans un magazine, qui reçut des échos positifs. Cela me donna du courage. Quand Maëlys revint, victorieuse, elle avait négocié la paix. Avec l'aide d'un avocat, nous célébrâmes. Plus de secrets? Jurâmes-nous. Pourtant, une dernière épreuve nous attendait. Ma famille organisa un dîner de réconciliation, invitant Maëlys. Tout se passa bien jusqu'à ce que mon père, éméché, lâche une remarque blessante sur ces modes modernes. Maëlys, fière, se leva. Monsieur, l'amour n'est pas une mode. C'est mon cœur. Le silence suivit.
Puis des excuses. Ce moment scella notre union. Avec le temps, nous nous installâmes ensemble dans un appartement du Marais. Un quartier symbole de liberté. Maëlys prospéra en tant qu'artiste. Moi en journaliste engagé pour les droits LGBT. Nos familles, bien que distantes, acceptèrent progressivement. Le chemin avait été ardu, pavé de trahisons, de doutes et de décisions déchirantes, mais il nous mena à une paix profonde, humaine. Paris, avec sa beauté éternelle, devint le cadre de notre histoire d'amour résiliente. Nous marchions souvent dans les rues où tout avait commencé. Passant devant l'épicerie qui n'était plus qu'un souvenir, Maëlys avait quitté son job pour se consacrer à l'art. Un soir, sous les étoiles, au sommet de la tour Eiffel, elle me surprit avec une bague simple. « Anaïs, veux-tu m'épouser ? Pas pour les conventions, mais pour nous. » Les larmes aux yeux, j'acceptai. Notre mariage fut intime. Dans une petite chapelle du sud de la France, mêlant tradition française et espagnole, un clin d'œil à nos racines. Nos familles étaient présentes. Un miracle de pardon et d'acceptation. Aujourd'hui, des années plus tard, je regarde en arrière avec une tendresse mêlée de gratitude. Les conflits qui nous ont déchirés nous ont aussi forgés. Maëlys et moi, main dans la main, affrontons la vie avec une force nouvelle. L'amour, ai-je appris, n'est pas exempt de douleur, il est humain, imparfait, mais infiniment précieux. Cette nuit à l'épicerie n'était pas un hasard, c'était le début d'une révolution intérieure. Et dans l'ombre de nos secrets révélés, nous avons trouvé la lumière.